Donc dans cette partie, on va regarder l'analyseur lexical de notre transpiler MiniJava. Et alors si on regarde le fichier lexer.mll, c'est celui qui contient l'analyseur lexical. Donc on peut voir dans ce fichier tout un ensemble d'éléments qui s'appellent des expressions régulières, ces choses-là. Donc avant en fait de détailler ce fichier, on va faire un petit détour vers les expressions régulières. Et ensuite on regardera les automates qui nous permettront d'implémenter un petit reconnaisseur d'expressions régulières. En fait, on va coder un petit logiciel qui, étant donné un mot, regarde si ce mot appartient au langage engendré par une expression régulière. Donc on va regarder tout ça en détail. Donc là, ici, on peut voir encore une expression régulière, une autre expression régulière, et ici encore, etc. Donc il y en a plein dans ce fichier-là. Donc on va d'abord regarder la définition d'une expression régulière. Qu'est-ce qu'une expression régulière? Donc, je vais vous présenter ici la définition. On va voir ici les définitions d'expressions régulières et on va regarder en même temps le langage engendré par une expression régulière pour avoir une idée de quels sont les mots qui sont décrits par une expression régulière donnée. Donc, pour une expression régulière, on va parler d'abord d'un alphabet. Donc ça contiendra les éléments de base. Donc ici on suppose qu'on a n plus 1 caractère, donc de A0 à AN. Et nos expressions régulières vont être basées sur cet alphabet. Donc si on regarde ici, on a dans un premier temps les expressions régulières dites de base. Donc la première, ça représente le vide, ici. Et si on regarde son langage, le langage engendré par cette expression régulière, ici, c'est l'ensemble vide. Donc cette expression régulière vide dénote l'ensemble vide, donc qui ne contient aucun élément. Ensuite, on a l'expression régulière qui s'appelle epsilon, et son langage engendré, c'est un ensemble qui ne contient un seul mot, le mot epsilon. Donc c'est différent de l'ensemble vide. Là, il y a bien un élément, c'est epsilon. Donc epsilon, c'est quoi? En fait, c'est l'élément neutre pour la concaténation, ce qu'on va voir la concaténation après ici. Donc par exemple, imaginons que j'ai Toto comme mot. Si je mets epsilon devant, ça reste Toto. Il faut voir epsilon comme le 0 pour l'addition. Si je mets epsilon derrière, ça reste aussi Toto. Donc bien sûr, je pourrais avoir aussi A, epsilon, B. Ça serait AB. Donc ensuite, le dernier élément de base, c'est un caractère de cet ensemble-là. Donc là, cette expression régulière, elle représente quel langage? Donc le langage qui ne contient qu'un seul élément, et cet élément, c'est le caractère. Alors maintenant, on passe aux 4 autres expressions régulières, qui sont les expressions composées. Donc la première, assez simple, c'est juste qu'on met des parenthèses autour d'une expression régulière. Donc ici, son langage engendré. Donc si on met des parenthèses autour de l'expression régulière R, c'est exactement le même langage que l'expression R. Genre, si je fais ça, alors parenthèse A, parenthèse. Donc le langage engendré par ça, ça va être le même que A. Donc c'est juste le caractère A. Donc l'autre expression régulière composée, c'est la concaténation. Donc la concaténation, on met à côté 2 expressions régulières. Et le langage engendré, donc là si on regarde ici, c'est la concaténation des mots, Donc le premier mot appartient au langage engendré par la première expression régulière, et le deuxième mot appartient au langage engendré par la deuxième expression régulière. Donc là, on ne peut pas encore construire des expressions régulières trop intéressantes, mais imaginons que je prenne l'expression régulière A collé à B. Donc le langage engendré par ça va être les mots engendrés par l'expression régulière A, il n'y en a qu'un, c'est A. Donc le langage engendré par A, c'est A. Et le langage engendré par la deuxième expression régulière, donc c'est B. Donc ici, en fait, on aurait A, B.
Donc si on regarde l'avant-dernière, ici, c'est l'union de deux expressions régulières. Donc si on regarde le langage engendré par cette nouvelle expression régulière composée, c'est l'union des langages. Donc le premier, le langage engendré par l'expression régulière R1 et le deuxième par l'expression régulière R2. Donc là déjà on peut construire des expressions régulières plus intéressantes. Je pourrais dire par exemple, je veux l'expression régulière A ou B à laquelle je concatène B. Donc là pour ces exemples-là, je suppose que mon vocabulaire c'est A, B. Donc si je regarde le langage engendré par cette expression régulière, qu'est-ce que c'est? Donc ici c'est d'abord le langage engendré par ça, et on va concaténer au langage engendré par cette expression régulière là. Donc A ou B, ça va être le langage A qui contient A ou B, et B c'est le langage qui contient B. Donc si on regarde la concaténation, donc toutes les combos, ça va faire A avec B, quand on fait la concaténation des deux, donc ça nous donne AB, et le deuxième mot c'est BB. Alors on aurait pu avoir aussi le langage engendré par A ou B, A ou B, et cette fois-ci ça nous aurait donné A concaténé avec A concaténé avec B, B avec A et B avec B. Donc là on aurait eu AA, ensuite AB, ensuite BA et ensuite BB. Alors on arrive à l'expression régulière composée la plus compliquée, c'est l'étoile. Donc là c'est pour itérer. Donc jusqu'à présent en fait avec ce qu'on vient de voir ici, on peut créer que des langages, engendrer que des langages finis. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'une expression régulière, c'est fini. C'est-à-dire je peux pas dire par exemple, je mets l'expression régulière A, B, et je m'arrête pas de mettre des AB. Ça non, ça c'est pas une expression régulière parce que ça doit être fini. Donc pour l'instant en fait, j'ai pas la possibilité d'engendrer un langage infini. Avec l'étoile, ça va être possible. Donc si on regarde la définition du étoile qui se trouve ici, alors c'est peut-être un peu compliqué comme ça, donc je vais l'exprimer d'une autre manière. Alors on va faire un peu de place par là. Donc si on regarde bien, en fait on peut dire que l'expression régulière, le langage engendré par l'expression régulière R étoile, c'est quoi? C'est le langage engendré par epsilon, par expression régulière epsilon. Donc quand on a une étoile, on a forcément epsilon. Union quoi? Union le langage engendré par l'expression régulière R. Union le langage engendré par R concaténé avec R. Union le langage engendré par l'expression régulière R concaténé avec R reconcaténé encore une fois avec R. Et on continue ainsi. R avec R avec R, etc. Donc voilà, ça c'est une façon de voir le R étoile. Donc si on prend un petit exemple pour illustrer ça, on va prendre, plus simple pour commencer, on va prendre l'expression régulière A étoile. Donc quel est le langage engendré par cette expression régulière? Comme on a vu, c'est epsilon, union quoi? Union l'expression régulière A une seule fois, donc A deux fois, A trois fois, etc. etc. Donc là, on a bien un langage infini. Si on prenait par exemple le langage engendré par l'expression régulière A ou B étoile, là ce serait quoi? Ce serait epsilon, comme d'habitude, on le met toujours. Ensuite on aurait A ou B, donc là on peut prendre A, donc A, on peut prendre B, mais ensuite on peut prendre une concaténation de 2A, de 2B par exemple. On peut prendre AB, parce qu'ici on choisirait A qu'on concaténerait avec B. Ensuite je pourrais pour la première fois choisir B que je concaténerai ensuite avec A.
puis en fait toutes les combos de A et de B, etc. Donc là, ça génère en fait tous les mots possibles avec A et B dedans. Ok, donc on va regarder quelques exemples. Donc un exemple qui est assez intuitif, celui-là, et peut-être celui-là, même s'il se décrit très succinctement après, comme on va voir, peut-être moins facile à voir quand on regarde ça. Donc on va partir du vocabulaire de A avec que 2 éléments, donc les caractères A et B. Donc en passant notre vocabulaire, nous quand on sera dans Mini-Java, ça sera les caractères ASCII. Donc là ici, qu'est-ce que ça exprime? Le A ou B étoile. Donc si on regarde le langage engendré, si on prend, comme tout à l'heure, ce qu'on a vu juste à l'instant, c'est que ça c'est prendre A ou B, et avec le étoile, c'est qu'on concatène autant de fois qu'on veut A ou B avec A ou B. Donc en fait ça représente, comme j'ai montré tout à l'heure, ça représenterait epsilon ou union L de A ou B, union L de, alors on mettrait A ou B concaténé à A ou B, union L de A ou B concaténé à A ou B concaténé à A ou B, etc. Et on voit en fait que ça fait, comme on a vu tout à l'heure, toutes les combos de A et de B. Parce que ici ça fait epsilon, donc aucune combinaison, aucun A, aucun B. Ici A, B, donc celui-là c'est epsilon. Donc l'ensemble qui contient epsilon. Celui-là c'est l'ensemble qui contient A et B. Celui-là c'est l'ensemble qui contient AA, AB, BA, BB. Alors AA, AB, BA, BB, etc. Celui-là c'est l'ensemble qui contient A, A, A. Ensuite on a A, A, B. Et j'en fais un dernier. B, A, A. Etc. etc. Alors d'ailleurs j'en ai A, A, B. J'en ai oublié là. Si je les fais vraiment dans l'ordre, j'aurais plutôt dû faire. Donc ici j'avais A, 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 B. Ensuite j'aurais fait A, B, A. A, B, B pour être dans l'ordre. Etc. etc. Donc on voit que cette partie-là de l'expression régulière, ça reconnaît tous les mots qui contiennent des A et des B. Et ensuite, c'est concaténé à quoi? Donc cette expression régulière, elle reconnaît simplement deux choses, AA, BB. Donc si on essaie de l'exprimer, ça veut dire que l'expression régulière qu'on vient de voir, c'est n'importe quelle suite de lettres A et B, mais qui se termine forcément par 2A ou 2B. Donc voilà pour cette expression régulière. Donc celle-là, c'est un peu plus compliqué à comprendre comme ça. Alors ce qu'on va regarder, c'est un petit site web qui va nous aider, celui-là. Donc ici, je représente l'expression régulière. Donc on reconnaît B ou AB. Donc si on regarde, voilà, B ou AB, avec le étoile. Alors ça, j'ai pas mis le epsilon. Ça, c'est un petit raccourci pour dire c'est A0 ou une fois. Donc ça revient à epsilon. Alors, je vais juste rajouter aussi deux choses pour dire je veux reconnaître l'expression régulière que je tape, elle doit couvrir toute la ligne que je vais écrire ici. Donc là, si on regarde, si on explore un petit peu cette expression régulière, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si on met B, il nous dit ici full match. Donc c'est bon, ça reconnaît bien cette expression, ce mot-là. Si je rajoute un A, ça marche toujours. On voit qu'il a tout reconnu. Si je rajoute des B, ça marche aussi. Si je rajoute un A, ça marche encore. Un B, ça marche. Un A, ça marche. Un B, ça marche. Si je mets un A et que je remets un A, par contre là, ça ne marche plus. Il n'a pas l'air d'aimer de A. On va voir si notre théorie est bonne. Si je mets un... ouais, ça marche pas non plus. Donc j'ai pas l'air de pouvoir mettre plus de A. Alors est-ce que 3 ça marche? Non, 4. En fait, quand on a plus d'un A, quand on a au moins deux A qui se suivent, ça marche plus.
Alors, A, B, 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 etc. Donc là non plus, ça marche pas. Alors, juste pourquoi ici j'ai mis ces deux symboles, alors qu'on n'a pas vu hein, dans les expressions régulières que j'ai montrées, mais ça appartient pas à la définition des expressions régulières, c'est des choses en plus qui sont définies là. Mais si je les enlève, c'est plus obligé de matcher toute la ligne. Donc là on voit, alors là si je mets celui-là, ça veut dire qu'il faut que ça commence au début de la ligne. Mais ça peut s'arrêter avant la fin. Donc on voit que là il a dit ok, j'arrive à matcher jusque là, et bien sûr on voit qu'il s'arrête, il prend pas le deuxième A en compte. Donc maintenant, si jamais j'enlève celui-là, il pourrait commencer n'importe où, donc il pourrait aussi reconnaître celle-là. Donc c'est pour ça que j'avais mis les symboles ici qui veulent dire je veux reconnaître sur toute la ligne. Donc ça commence au début de la ligne et ça se termine à la fin de la ligne. Donc, vu ce qu'on vient de faire, on a bien l'impression que cette expression régulière, elle reconnaît en fait toutes les chaînes de A et de B qui ne contiennent pas 2 A d'affilée, ou plus de 2 A d'affilée. Donc là, si on regarde le langage engendré, bon, par celui-là, c'est facile. Le langage engendré par cette expression régulière A ou epsilon, il y a deux choses dedans, c'est A, epsilon. Donc on va vouloir concaténer ça au langage engendré par cette expression régulière. Donc cette expression régulière, comme on a vu, ça fait quoi? C'est comme L de epsilon, union L de B ou AB, union L de B, on met des parenthèses, ou AB, B ou AB, etc. Donc celui-là, ça ferait epsilon, B, AB, ici BB, ici BAB. Donc on voit avec ça, en fait, on peut pas... Là, j'ai aucun moyen d'avoir deux A qui se collent. Donc là, ici, on le voit bien là quand on développe. Donc là, ici, j'ai BAB. Ensuite, j'ai ABB. Ensuite, ABAB. Etc. Mais par contre, ce qui me manque, c'est que j'ai jamais de A à la fin. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a la deuxième qui est ici, qui permet d'ajouter ou non un A à la fin. Donc quand on fera la concaténation, à chaque fois on gardera celui-là, plus quoi? Plus encore ceux-là où on a mis un A. Donc là, celui-là, il va donner, quand on va concaténer à ça, ça va donner toujours le epsilon. Parce que epsilon concaténé à epsilon, ça reste epsilon. Epsilon concaténé à A, ça fait A. Ici, on aura B concaténé à epsilon, donc ça restera B. B concaténé à A, ça donnera BA. Donc là, on voit apparaître la possibilité d'avoir un A à la fin, etc. Pareil. Donc ici, ça sera AB. Concaténé avec epsilon, ça sera bien AB. Et ici, on aura ABA. Donc là, le langage engendré par cette expression régulière, c'est toutes les chaînes contenant des A et des B, telles qu'il n'y ait pas deux A qui se suivent ou plus. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est avec l'outil OCaml-Lex qu'on va utiliser pour MiniJava, comment sont représentées les expressions régulières. Donc, si je reviens ici, on voit les expressions régulières là. Donc ça déjà, c'est une expression régulière. Donc encore une fois, quelque chose qu'on n'a pas vu sous cette forme-là pour la définition formelle des expressions régulières. Alors on va regarder la définition sur le web. Donc donc ici c'est la description d'OCaml-Lex. Donc si on regarde, on a les expressions régulières, c'est soit un caractère, donc on voit ici entre guillemets, donc soit ici c'est un caractère normal, genre on pourrait avoir A, ou alors un caractère échappé.
Donc anti/n par exemple, ça en serait un. Donc ensuite on a une autre expression régulière avec OCaml-lex, c'est l'underscore qui veut dire n'importe quel caractère. Donc ça peut être le A, ça peut être l'anti/n, etc. Ensuite on a une autre expression régulière pour la fin de fichier. Ce sera important pour Minijava de voir qu'on a reconnu tout le programme et qu'à la fin c'est la fin de fichier, il n'y a pas des choses qui traînent. Donc, par contre l'underscore ne reconnaît pas la fin de fichier. Ensuite on peut exprimer une suite de caractères grâce aux chaînes de caractères. Donc par exemple Toto ou le mot-clé classe, donc ça serait un identifiant. On aurait le mot-clé classe par exemple. Donc ça c'est une expression régulière aussi, donc c'est les 5 caractères qui se suivent, qui doivent être reconnus. Ensuite voilà, ça c'est aussi une nouveauté, c'est un ensemble de caractères. Avec ça on va pouvoir exprimer des choses de manière compacte. Donc si on regarde ici dans le fichier, dans l'analyseur lexical, on voit un exemple là. On peut dire ici c'est l'ensemble de caractères qui vont de 0 à 9. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, on peut dire que cette expression régulière, elle contient l'espace et la tabulation. Et celui-là, c'est une manière assez compacte d'exprimer, alors ici, les caractères de A à Z en minuscule, ici, les caractères de A à Z en majuscule, et ici, l'underscore. Donc il y a aussi cette expression régulière-là où il y a l'accent circonflexe juste avant. Donc là, ça veut dire je reconnais tout sauf les caractères qui sont à l'intérieur. Donc si on regarde, on a un exemple ici par exemple. Là, ça veut dire je reconnais tout sauf le retour chariot. On s'en servira pour les commentaires sur une ligne dans Minijava. Donc là, encore une fois, c'est pratique. Alors, quand vous avez ça, par exemple, si on met A, B, ça ne veut pas dire tout sauf la chaîne AB, ça veut dire tout sauf les caractères A et B. Alors ensuite, donc celle-là on ne s'en servira pas, donc je ne vais pas la détailler. Ici on reconnaît la répétition. Donc ici la répétition, ce qu'on a vu dans la définition formelle des expressions régulières. Là c'est une nouveauté, mais c'est juste pour exprimer, par exemple si je dis A+, ça exprime, en fait on peut l'exprimer nous par A suivi de A étoile. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais on met une priorité pour éviter plein de parenthèses dans tous les sens. On donne une priorité aux expressions régulières. Donc le plus prioritaire, c'est le étoile. Donc là, ici, c'est comme si on avait fait ça. Ensuite, c'est la concaténation. Donc si je mets par exemple A ou B, C, les parenthèses ne sont pas là, mais elles sont ici. La concaténation est plus prioritaire que l'union. Et ça, ici, le point d'interrogation, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai présenté l'outil, là, ici. Ça veut dire, donc quand je mets A, point d'interrogation, ça veut dire en fait A ou epsilon. Ça, c'est l'alternative, l'union, comme on a vu. La concaténation, pareil que ce qu'on a vu. Et là, ici, les parenthèses. Ok. Donc, on va voir après différents exemples d'expressions régulières avec des choses que vous connaissez bien dans les langages, donc les identifiants, les flottants, et une expression régulière qui est assez difficile. On y reviendra quand on fera les automates. Donc l'expression régulière qui reconnaît les commentaires, c'est sur plusieurs lignes. Donc le slash étoile, étoile, slash. Et on va voir que c'est pas évident d'arriver à une expression régulière qui reconnaît exactement ce qu'on veut.